Alléluia, Alléluia, Shalom, Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là où vous êtes. C'est encore moi, l'humble servant de Dieu Aniel. Alors, me voici encore devant vous, mes chers aimés dans le Seigneur, pour parler de la part du Seigneur. Voilà pourquoi je vous demanderai à vous qui êtes déjà abonnés, mes chers aimés, aidez-nous à partager le lien. Partagez le lien là où vous êtes, mes chers aimés dans le Seigneur, et invitez nos frères, invitez nos sœurs. Dites-leur que l'or de la vérité est déjà là. Dites-leur que l'or de la parole est déjà là. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Hallelujah. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, we just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, we just want to say, Baba, oh, Eshe. Rekababoshike. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, we just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, we just want to say, Baba, oh, Eshe. Oui, l'Éternel des armées, le Dieu de miracles, le Dieu de Jacob, nous te disons encore merci ce soir. Papa, nous te rendons gloire car tu es le Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre. Toi qui es l'Alpha et l'Oméga, toi qui es le Prince de paix. Jésus, me voici encore au devant de toi comme une vase vide. Je m'en vais recommander ce moment de partage entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu puisses encore te manifester. Laisse que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que je parlerai en ces lieux soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons tout vol de messages. Le voyage des pensées que le diable pourra utiliser pour nous empêcher de parler de ta part. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu sois à l'œuvre. Laisse que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle. Que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Alléluia, nous vous saluons au nom de Jésus encore une fois. Shalom, shalom chez vous. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. À toi qui es déjà connecté avec nous, ce que je vous demanderai, c'est de nous aider de partager le lien. Dès que vous êtes connecté avec nous, aidez-nous à mettre ce lien dans le groupe de Telegram, pourquoi pas le groupe de WhatsApp. Invitez nos frères, invitez nos soeurs, dites-leur que l'or de la vérité est déjà là. Dites-leur que l'or de la parole est déjà là et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Voilà pourquoi je vous demanderai de vous abonner massivement sur notre page. Pourquoi pas, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, s'abonner aussi sur notre page, sur notre chaîne YouTube. Car bientôt, nous aurons pas mal des activités sur notre chaîne. Alors, si vous allez sur YouTube, donc cherchez Intercession Ministry of Grace. Intercession Ministry of Grace. Abonnez-vous là-bas massivement aussi, pour ne pas rater les émissions. Shalom Papa Gilbert, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup pour votre présence. Dès que vous vous abonnez sur notre page Facebook, faites la même chose. Abonnez-vous plutôt aussi sur YouTube. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Alors sans plus tarder, car nous sommes un peu en retard pour quelques minutes, nous allons commencer un thème qui va nous bénir, un thème qui va motiver une âme, un thème qui va consoler un cœur qui est en train de saigner en ce moment. Alors, le thème que je préparais aujourd'hui, mes chers amis dans le Seigneur, est intitulé « Il y a encore une possibilité pour toi ».
il y a encore une possibilité pour toi. Alors, avant de développer notre thème de ce soir, prenons la Bible, prenons nos Bibles, mes chers bien-aimés, le livre de Luc. Prenons Luc 10, le verset 30 jusqu'à 34. Luc 10. Papa Gilbert, pouvez-vous m'envoyer ce lien-là dans les groupes? Envoyez-moi le lien là dans le groupe de WhatsApp pour aider un peu nos soeurs à nous localiser facilement. Donc, si vous pouvez mettre le lien là dans notre groupe de WhatsApp pour leur faciliter la connexion. Alléluia. Et si vous êtes sur Telegram aussi, mettez ce lien là sur notre groupe de Telegram aussi pour faciliter les autres. Et je sais que ça sera une bonne chose. Et en même temps, partagez le lien. Aidez-moi à le partager, partagez, invitez nos familles, invitez nos soeurs, dites-leur que l'or de la vérité est déjà là. Alors, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes chers bien dans le Seigneur. Prenons la Bible, Luc 10, le verset 30 à 34. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent le laisser à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par ces mêmes chemins, ayant vu cet homme passant autre, un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu et passant autre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fit émis de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versa de l'huile et du vin. Puis il mit sur sa parole et sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Alléluia. Parole du Seigneur. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, en lisant notre lecture de ce soir, nous sommes en train de comprendre qu'on est en train de nous relater l'histoire d'un homme. C'est-à-dire, on nous relate l'histoire d'un homme qui venait de Jérusalem. Et cet homme partait, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, à Jéricho. Maintenant, la Bible nous signale que cet homme, en partant, mes chers dans le Seigneur, il est tombé dans l'embuscade, d'où il a rencontré, mes chers bien-aimés, les brigands qu'il avait tabassés à mort. Donc, la Bible est en train de nous signaler que il a été battu à mort. Il a été tabassé à mort. Donc, c'est-à-dire, on les dépouillèrent. Alléluia. Alors, les brigands, comme nous les comprenons, mes chers bien-aimés, je peux dire, dans notre terme lingala, ce sont les gens comme les kuluna, le voyou, alléluia, le malfaiteur qu'il avait rencontré dans la route. Et quand on l'avait tabassé, on l'avait laissé demi-mort. Alléluia, on l'avait laissé demi-mort et directement ces gens-là sont partis. Maintenant, mes chers amis dans le Seigneur, et la Bible nous signale encore que il y avait aussi un sacrificateur qui descendait dans le même chemin et a aperçu cet homme tabassé à mort, donc à l'agonie même. Mais la Bible nous signale que ce sacrificateur n'avait rien fait, donc ne l'avait pas apporté une aide. Donc c'est-à-dire à Talarane Moutunengwana, et directement il est passé. Et la Bible qui nous signale encore, il y avait encore une deuxième personne qui était lévite. Alléluia. Il y avait une autre personne qui était lévite. Mais même aussi, il descendait dans le même chemin. Il a aperçu cet homme. Et malheureusement aussi, il n'avait pas apporté l'aide. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Mais lorsque vous entrez dans la Bible, vous allez voir. Après ces deux hommes passants, mes chers dans le Seigneur, la troisième personne maintenant était un Samaritain. La Bible nous dit que ce Samaritain-là émit des compassions. Lorsqu'il a aperçu cet homme allongé, lorsqu'il a aperçu cet homme tabassé à demi-mort, le Samaritain maintenant s'approcha, mes chers dans le Seigneur. La Bible nous dit qu'il s'est approché. Il s'est approché du lieu. Alléluia. Il s'est approché du lieu. Et c'est ainsi qu'il apporta l'aide à cet homme qui était vraiment tabassé à demi-mort. La Bible nous dit qu'il s'approcha et commença à bander ses blessures
Il a bandé ses plaies. Et en bandant ses plaies, mes chers, dans le Seigneur, il a commencé à verser de l'huile sur ces plaies-là. Et du vin aussi. Donc, c'est-à-dire, il a commencé à donner le premier soin. Mais après avoir donné le premier soin, c'est ainsi qu'il transporta cet homme et l'a mis dans le Seigneur. Merci Jésus, merci le Tout-Puissant. Mes chers bien-aimés, on avait un petit problème de connexion. Vous savez, c'est l'Afrique. Alors, patientez s'il vous plaît, car la connexion est un peu... the connection is not really good. It's poor connection. So we have a poor connection here. So you have to understand and then be patient. Hallelujah. So soyez patient, la connexion n'est pas vraiment bonne. Et dès que vous voyez un peu une petite coupure comme ça là, donc ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Alors, j'étais en train de dire ceci, mes chers dans le Seigneur. Maintenant, quand cette personne partait, quittait de Jérusalem jusqu'à Jéricho, la Bible ne nous a pas expliqué le motif de son voyage. On ne nous a pas dit où est-ce qu'il partait, qu'est-ce qu'il allait faire. Alléluia. On ne nous a pas dit le motif. Jusqu'à tel point qu'il a été tabassé. Maintenant, ce que nous devons retenir dans cette, mes chers dans le Seigneur, dans cette histoire, mes chers dans le Seigneur, nous devons retenir que le voyage, mes chers dans le Seigneur, ce que nous devons retenir, mes chers dans le Seigneur, c'est-à-dire la vie d'une personne. J'aimerais dire ceci, que la vie d'une personne, mes chers dans le Seigneur, c'est un voyage. Alléluia. Donc, la vie d'une personne, c'est un voyage. Pourquoi? Parce que c'est comme la journée, lorsque nous nous déplaçons. Nous nous déplaçons, c'est-à-dire nous sommes en train de voyager. Et vous aurez toujours les embuscades d'où vous n'allez pas les prédire. C'est comme cet homme, quand il voyageait, il n'avait pas aucune idée de savoir qu'il allait être attaqué. Alors, voilà ce que nous devons retenir, que lorsque une personne voyage, c'est comme une maman qui met au monde. Alléluia. Lorsque nous mettons au monde, nous avons d'abord le bébé de 0 âge, peut-être jusqu'à 3e mois. Et vous allez voir, au fur et à mesure, les jours passent. Vous verrez que l'enfant grandisse de 3 mois jusqu'à 5 mois, de 5 mois jusqu'à 6 mois. Donc, étape par étape, l'enfant est en train de grandir. Shalom, maman Brunel, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom, papa Toto, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, papa Eva Jean-Claude Mutombo, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour votre soutien. Alors, ce que je vous demanderai, c'est de nous aider à partager le lien. Partagez le lien et surtout aimez aussi les émissions. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Là, si vous êtes connecté pour soutenir cette œuvre, partagez les émissions. Et abonnez-vous aussi massivement sur notre chaîne YouTube. Car bientôt, nous allons commencer les émissions sur notre chaîne de YouTube. Alors, si vous allez sur YouTube, vous cliquez seulement Intercession Ministry of Grace. Et directement, vous allez voir notre chaîne. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche de notification. Et c'est ainsi que vous n'allez pas rater les émissions lorsque nous sommes en direct. Alors, ici, nous étions en train de dire que lorsque nous mettons au monde, c'est-à-dire que les enfants sont en train de grandir petit à petit. Donc, de bas âge à 3 mois, de 3 mois à 5 mois, 5 mois à 6 mois, 6 mois à 10 mois plutôt, 10 mois à 1 année. Au fur et à mesure, les jours passent, l'enfant est en train de faire quoi? Est en train de grandir. C'est comme une femme qui est encore célibataire. Alléluia. Vous allez quitter du statut de célibat et directement vous allez vous retrouver dans le mariage. Et après le mariage, vous allez vous retrouver avec les enfants. C'est-à-dire, il y a toujours les étapes à suivre, mes chers, dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est comme ça que nous disons, mes chers, dans le Seigneur. C'est pour dire que, en voyageant, nous nous approchons à quelque chose. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de voyager, vous êtes en train de vous approcher à quelque chose. Par là même, spirituellement, mes chers bien-aimés, vous voyez que je m'approche à quelque chose. Alors, cette histoire, mes chers, dans le Seigneur, que il y a d'autres personnes, tu peux être là, tu me dis, ah, carrément, quand j'avais 5 ans, il y a une histoire que j'avais vécue, que tu ne peux plus revenir à cette histoire. C'est la même manière que le voyage que nous sommes en train de parler ce soir. Donc, ma cambo aussi, au moins, peut-être dans 5 ans, on peut vivre en le sous, on consomme de l'ango, le sous, on peut vivre en pourquoi? Parce que, ezali moi, ma cambo, et si elle est qui déjà. Donc, c'est-à-dire, tu es en train d'avancer. Donc, en voyageant, il y a les étapes que tu es en train de monter, tu es en train de t'approcher à quelque chose. Alors, ici, mes chers dans le Seigneur, c'est que nous devons savoir. C'est que nous devons savoir, dans la vie, mes chers bien-aimés, il y a toujours des surprises. Alléluia.
Donc l'histoire de cet homme est en train de nous enseigner les surprises qu'une personne peut rencontrer dans la vie. Alors, dans la vie d'une personne, il y a toujours les surprises à rencontrer. Ça peut être les surprises désagréables et agréables aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Voilà même l'histoire de cet homme. Même le prophète ne pouvait pas prédire que cet homme allait tomber dans l'embuscade. C'est-à-dire, dans la vie à Moutou, il y a certaines surprises que même le prophète ne peut pas être révélé. Il y a certaines surprises qui nous arrivent, que même à Tabasakoliande Nini, on peut découvrir une surprise à moins que ce que c'est comme la qui monte. Est-ce que je parle à quelqu'un, monsieur, dans le Seigneur? Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre en ces lieux, que nous devons toujours nous lever et avoir une vie de prière pour détruire toutes sortes de surprises que le diable est en train de nous préparer dans la vie. Mes chers amis, la vie c'est de cet homme. Cet homme partait, cet homme voyageait. Malgré nous ne connaissons pas le motif de son voyage, mais personne ne savait qu'il allait tomber dans l'embuscade. Même lui-même quand il partait, il ne savait pas que Alingaka Koutanana ba brigand, Alingaka Koutanana ba kuluna. Donc c'est-à-dire il partait, il quittait de Jérusalem jusqu'à Jéricho. Mais voyez maintenant les surprises désagréables. La Bible nous dit qu'il a été tabassé à mort. La Bible nous dit qu'il a été dépouillé, c'est-à-dire on lui a arraché tout ce qu'il possédait. Peut-être s'il avait l'argent, le matériel qu'il possédait. Donc, et en même temps, mes chers bien-aimés, il a été tabassé et directement abandonné sur ce lieu. Mais la Bible nous dit qu'en l'abandonnant, il y avait certaines personnes, il y avait le premier sacrificateur qui est arrivé sur les lieux. Et lorsqu'il a aperçu l'homme allongé à l'agonie, la Bible nous signale que sans l'apporter une aide. Et pendant que lui partait, il y avait encore une deuxième personne qui était lévite. Et lorsque le lévite l'a aperçu aussi, il était tombé sur le même chemin et lui aussi n'avait rien fait. Il n'avait pas apporté une aide et directement il avait abandonné. C'est ainsi que la troisième, écoutez-moi, c'est ainsi que la troisième personne qui était un samaritain, alléluia, qui était un samaritain, émis de compassion. Et c'est la troisième personne qui s'approcha maintenant de cet homme. C'est la troisième personne qui prenait maintenant soin, qui commença à donner le premier soin de cet homme, à cet homme plutôt. La Bible nous dit qu'il a bandé ses plaies. Il a commencé à verser du vin, il a versé de l'huile, ne fût-ce que pour donner le premier soin. Et après, il avait amené cet homme à l'hôpital pour recevoir les soins. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, nous devons savoir que la vie de prière est très importante dans la vie d'une personne. Lorsque nous prenons l'exemple de Joseph, la Bible nous dit que Joseph avait des songes. Mais si vous verriez les songes qu'il avait eus, les songes ne lui avaient pas révélé que toi tu seras le ministre. Chez Pharaon, tu seras le premier ministre. Et pas Pharaon. Le songe était en train de parler autre chose. Alléluia. Les songes, les révélations qu'il avait eues, ça ne signalait pas qu'il devrait être un premier ministre. Donc, c'est-à-dire que son joie est Israël Kolobamakamusus. Alléluia. Or, lorsque nous regardons la vie de Joseph, Joseph avait une vie de fleurs. Il avait une bonne vie, mes chers aimés, dans le Seigneur. Alors, dès qu'il a vu ces rêves-là, mes chers aimés, personne ne savait, ou lui-même, ne savait que non, j'allais être premier ministre chez Pharaon. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers aimés, dans le Seigneur? Voilà pourquoi j'aimerais insister à une personne. J'aimerais dire à une personne que, quel que soit le moment que tu es en train de traverser, peut-être là où tu es, tu avais tes business, mais aujourd'hui tu te retrouves encore par terre. Tu n'as rien, tu n'as rien dans la banque. Tu ne sais même pas par où commencer. Comme cet homme, cher dans le Seigneur, qui a été dépouillé et tabassé à demi-mort. Donc il s'est retrouvé sans aide. Mais heureusement qu'il y avait une troisième personne que j'aimerais vous présenter ce soir. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Donc la troisième personne là, ce n'était pas un homme ordinaire. Mais moi j'aimerais vous parler que c'était Jésus qui était descendu. C'est pour dire que là où tu penses que c'est fini pour moi, parce que j'ai tout perdu, parce que je n'en peux plus. Mais écoutez-moi, mes chers bien dans le Seigneur, il y a encore une autre possibilité. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés?
Il y a encore une possibilité, mes chers, dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais motiver une personne d'avoir une vie de prière. La Bible nous dit de prier sans cesse. Alléluia. De prier sans cesse, mes chers bien-aimés. Lorsque tu as une vie de prière permanente, Dieu est capable de te récompenser ce que les sauterelles ont dévoré dans les années passées. Tu peux être là, tu es en train de te poser la question, je dis, ah, mon âge est en train d'avancer. Est-ce que moi, je vais encore enfanter? Peut-être Dieu t'a béni avec un fils. Mais moi, je n'ai pas plus tard. Et tu te retrouves au bout de ton intelligence. Tu penses que comme j'ai perdu cet enfant-là, je ne sais plus que je vais le récupérer. Mais cet homme n'avait pas l'espoir. Cet homme pensait qu'il allait mourir sur le terrain. Mais heureusement qu'il y avait une troisième personne qui est venue le secourir. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers, dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? C'est pour dire, mes chers, dans le Seigneur, ne nous décourageons pas. Pourquoi? Parce que il y a encore une deuxième chance que Dieu veut te donner. Malgré la situation que tu es en train de traverser, malgré ton église qui ne marche plus, malgré que tu penses que moi c'est fini pour toi parce que tous les âmes sont partis et je ne sais plus quoi faire. Mais écoutez-moi ce soir, j'aimerais dire à une personne qu'il y a encore une possibilité. Alléluia. Il y a encore une possibilité de récupérer ce que tu as perdu. De recommencer encore la vie. De te remarier. Peut-être tu as été marié, mais le mari t'a abandonné, mes chers dans le Seigneur. Peut-être tu avais un bon boulot, mais là où tu t'es retrouvé un chômeur sans le boulot. J'aimerais dire à une personne qu'il y a encore une possibilité, mes chers bien-aimés, ce soir. Je dis qu'il y a encore une possibilité. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, nous devons nous lever pour briser toutes sortes de surprises désagréables que le diable pourra planifier sur nos chemins. Alléluia. Cet homme ne savait pas qu'il allait rencontrer les surprises désagréables. Mais malheureusement, mes chers bien-aimés, il est tombé dans l'embuscade des Koulouna, il est tombé dans l'embuscade de malfaiteurs, qu'il a dépouillé tout ce qu'il possédait, qu'il avait tabassé même jusque même à les tuer. Mais il avait perdu l'espoir. Mais par après, or que, il ne savait pas que c'est lui qui avait le dernier mot. C'était Dieu d'Israël. Heureusement, mes chers bien-aimés, on l'avait tabassé, mais on ne l'avait pas encore tué. C'est pour dire que j'aimerais dire à une personne que tant qu'on ne t'a pas encore coupé les mains, tant qu'on ne t'a pas encore coupé les bras, c'est que tu as encore la possibilité de récupérer ce que tu as perdu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre ce soir? Donc, vous allez déçu si on te coupe la main. Tu seras déçu si on te coupe le bras. Mais tant que mes cheveux dans le ciel, on t'a tabassé, mais on ne t'a pas coupé la main. Donc, tu auras encore une possibilité d'attraper ce que tu as perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes cheveux dans le Seigneur? Voilà pourquoi lorsque vous lisez la Bible de Jérémie, Jérémie nous dit que il a formé le projet de bonheur et non de malheur. Il y a là où Jérémie nous dit aussi que invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai aussi des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Donc c'est pour dire qu'il y a certaines révélations, même si tu marches avec des prophètes, ou peut-être détecter à part lui-même l'homme de Galilée. Alléluia. Si c'était le cas, mes chers, cet homme allait être révélé par le prophète. Si c'était le cas, cet homme allait recevoir une révélation que ne parte pas dans ces chemins. Pourquoi? Parce que tu risques de tomber dans l'embuscade. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers, dans le Seigneur? Voilà pourquoi nous devons toujours prier et refuser toutes sortes de surprises désagréables dans nos vies. Nous devons toujours nous lever et détruire toutes sortes de surprises. Lorsque nous nous promenons dans la journée, tu peux quitter la maison, tu ne sais pas. Et donc le diable a toujours organisé le surprise désagréable dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, la prière est très importante dans la vie. Il n'y a que la prière qui est capable de détruire toutes sortes de surprises désagréables. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Voilà pourquoi, mes chers, je vais inviter une personne ce soir à détruire ce que le diable est en train de planifier comme surprise désagréable. Alors, pour conclure notre message, alléluia, j'aimerais dire à une personne qu'il y a encore une possibilité pour toi. Vous savez, lorsque nous disons il y a encore une possibilité pour toi, parce que la parole de Dieu ne sort pas pour tout le monde. Peut-être tu peux dire pourquoi tu dis qu'il y a encore une possibilité pour toi, au lieu de dire pour une possibilité pour vous. Non. Quand nous prêchons, cette parole ne sort pas pour tout le monde qui me regarde. Il y a ceux-là qui ne vont pas la recevoir la même manière que tu es en train de la recevoir. Donc, c'est-à-dire que la parole de Dieu sort ne fût que pour une personne. Donc, ce soir, je ne parle pas à tout le monde, mais je suis en train de m'adresser à une personne qui est en train de me suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, je m'adresse à une personne qui est en train de me suivre ce soir. Je m'adresse à une personne qui a tout perdu dans sa vie. Je m'adresse à une personne qui est dans le désespoir, qu'il y a encore une possibilité pour toi.
Il y a encore une possibilité de te remarier. Il y a encore une possibilité d'enfanter. Il y a encore une possibilité de relever encore ta tête. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Voilà pourquoi, en conclusion, mes chers dans le Seigneur, j'aimerais dire qu'il y a encore une possibilité pour toi de réussir, de faire le business, d'avoir le travail, de tout ce que toi-même tu penses que tu ne pouvais plus les avoir. Mais j'aimerais encore motiver une âme en disant qu'il y a la possibilité de refaire cela. Il y a la possibilité maintenant de monter au-delà d'eux. Il y a la possibilité d'avoir la promotion. Même si tu es dans cette compagnie-là 2 années ou des années, tu vas couper sa promotion. Mais j'aimerais te dire qu'il y a encore une possibilité. Continue seulement à croire. Là, cette personne ne savait pas qu'un Samaritain allait venir. C'est pour dire, mes chers dans le Seigneur, dans notre vie, là où les hommes t'abandonnent, nous avons la 3e personne qui est Jésus-Christ, qui ne peut jamais abandonner ses enfants. Là où les hommes ne pouvons plus l'apporter un secours, mais il y avait la 3e personne qui s'est présentée comme un bon Samaritain. Mais ce n'était pas un Samaritain, c'était l'homme de Galilée. C'était le jeune homme de 33 ans. C'était les commandants de Jérusalem et le général de Capernaum. Là où tu y es, mes chers dans le Seigneur, tu as été humilié partout. Tu as été abandonné dans ta famille. Mais laisse-moi te présenter une personne qui n'a jamais abandonné ses enfants. Laisse-moi te présenter une personne qui n'a jamais, mes chers dans le Seigneur, méprisé ses enfants. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le monde peut t'abandonner aujourd'hui. Ta famille peut t'abandonner. Les amis peuvent t'abandonner. Mais Jésus n'abandonne jamais. Voilà pourquoi vous avez vu cet homme. Les sacrificateurs n'avaient pas porté une aide. Les Lévites qui passaient sur son chemin, le regardant et le passant comme ça à l'agonie, ne l'avaient pas porté une aide. Mais Jésus-Christ est descendu en forme d'un Samaritain. Il a apporté l'aide à cette personne. Jésus est descendu. C'est pour dire que là où ton intelligence s'arrête, là où tu ne sais plus quoi faire, là où ici qu'on s'est dit comment on a toqué porte pas un âne, dès qu'on a toque la porte vers le Très-Haut. Toque la porte vers Jésus qui est capable de te secourir à n'importe quel moment. Mais vous n'avez jamais vu, vous tombez malade, vous appelez l'ambulance. L'ambulance même qui arrive, que l'homme est déjà même décédé. Mais Jésus-Christ n'est jamais arrivé en retard. Pourquoi? Parce que cet homme était au bout de son intelligence. Cet homme était prêt à mourir. Cet homme ne savait plus quoi faire. Mais Jésus est venu le relever. Jésus est venu le secourir. Laisse que mon Jésus que je te prête ce soir puisse te secourir par le nom puissant de Jésus. Laisse que le Jésus que je te prête ce soir puisse t'apporter de l'aide. Là où tu étais déjà au bout de ton intelligence. Là où tu ne savais plus quoi faire. Là où tu as tout perdu. Que Jésus puisse relever ta tête. Mais à condition que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. À condition que tu donnes ta vie à Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus ne peut pas t'apporter l'aide si tu ne le connais pas. Jésus ne peut pas t'apporter l'aide si tu ne crois pas en lui, mes chers dans le Seigneur. Donc si nous voulons qu'il puisse nous apporter l'aide ce soir, nous devons croire encore en lui, afin qu'il puisse nous secourir par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc voilà pourquoi j'aimerais finir en disant ceci. Maman Brunel, tu as encore la possibilité. Maman Brunel, tu as encore la possibilité d'attraper ce que tu as déjà perdu. Papa Gilbert, tu as encore la possibilité d'attraper ce que tu n'as pas attrapé pendant des années et des années. Alléluia. Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, j'aimerais conclure en disant ceci. La Bible nous dit que ces 2 hommes a abandonné cet homme qui a été battu. Mais Jésus est venu lui redonner encore l'espoir. Laisse que Jésus puisse te donner l'espoir. Là où tu n'as plus l'espoir, in the name of Jesus. Laisse que Jésus puisse te redonner encore la force. Là où tu n'avais plus la force, in the name of Jesus. Laisse que Jésus-Christ puisse relever encore ta tête. Là où ta tête était courbée à cause de problèmes, in the name of Jesus. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais t'inviter là où tu es, que nous puissions détruire toutes sortes de surprises désagréables que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. Mais chez les herbes, surprises désagréables, et signalaka motute, yaka brusquement. Cet homme ne savait pas qu'il allait être tabassé. Là où toi tu es, tu peux te promener toute la route. Mais la Bible nous dit que voyager, c'est un déplacement, c'est-à-dire tu es en train de te rapprocher à quelque chose. Alléluia. Tu peux te rapprocher, la bénédiction, mais peut-être le diable est en train de te préparer à une surprise désagréable aussi. Tu n'as jamais vu la personne qui finit ses études. Mais pour être engagé quelque part, soit on t'engage et directement le même jour la personne meurt. Ce sont les surprises désagréables que le diable a toujours préparées sur notre chemin. Voilà pourquoi là où tu es, je vais t'inviter à prier avec moi. Nous allons nous lever. Nous allons détruire toutes sortes de surprises désagréables
que le diable est en train de préparer sur nous, durant ces mois de juillet, que ça soit détruit par le nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu puisses te lever là où tu es. Je n'ai pas beaucoup de requêtes ce soir. Ce n'est que le début, l'introduction de notre message. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, au fur et à mesure, nous allons prêcher ce thème pendant même un mois. Alors ce soir, mais je vais t'inviter dans la prière. Je vais t'inviter à briser toutes sortes de surprises désagréables qui est planifié par les sorciers de ta famille, qui est planifié par les sorciers de ton entourage, qui est planifié par les sorciers de ton quartier. Que tout cela soit détruit. Si ce sont les surprises désagréables des accidents, si ce sont les surprises désagréables de la mort subite, des échecs, des divorces, je ne sais pas, de pertes humaines dans ta famille, tu vas les détruire. Mes chers bien-aimés, aujourd'hui, on a entendu ici au Congo qu'on a assassiné un homme politique. Là, cet homme est sorti, il n'a pas planifié la mort. Mais regarde comment le surprise désagréable peut surprendre un père de la famille. C'est pour dire que lorsque nous voyageons, mes chers bien-aimés, lorsque nous nous déplaçons, nous ne savons pas nous ne savons pas ce qui peut nous arriver au milieu de la nuit. Tu peux aller au lit comme ça et le matin tu n'arrives plus à te réveiller. Pourquoi? Parce que il y a une surprise désagréable. Voilà pourquoi la commence à détruire toutes sortes de surprises désagréables que le diable pourra mettre sur ton chemin. Que ça soit détruit ce soir in the name of Jesus. Lève ta voix. Commence à détruire, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Commence à détruire cela. Dis, j'annule toutes sortes de surprises désagréables. Prends planifié dans mon mariage, dans la vie de mes enfants, dans mes projets, que ça soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Les surprises désagréables sur ma santé, que ça soit détruit. Les surprises désagréables dans mes business, de perte, que ça soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Pour ce mois de juillet, c'est que le diable est en train de planifier comme les surprises désagréables, que ça soit détruit dans le nom de Jésus. Le lève et ta voix commence à les détruire. Quand tu as la 4 dimensions, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie avec moi ce soir? Commence à les détruire. Dis, je refuse toutes sortes de surprises désagréables. Je les détruis dans le nom puissant de Jésus. De la maladie, des accidents que le diable est en train de planifier, des sacrifices, que ça soit détruit ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de monter dans l'animation? Bandako be monte ensemble. Et bandako consume toutes sortes de surprises. Refuse-les et annule-les. Dis, j'annule la mort, les surprises désagréables, de la mort subite, de pertes humaines dans ma famille, des sacrifices qu'on est en train de préparer sur moi. Que ça soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de taper la main, mes chers bien-aimés. Tu es en train de prier avec moi. Commence à les détruire. Dis, je détruis tout ce que le diable pourra planifier. Dans mon mariage, le surprise désagréable, mes chers bien-aimés. Peut-être le diable est en train de planifier l'infidélité sur la vie de ton mari. Il est en train de planifier l'adultère sur la vie de ta femme. Elle commence à le refuser maintenant ce soir. Dis, je refuse toutes sortes de surprises désagréables. Dans mon entreprise, que ça soit détruit in the name of Jesus. Dis, je les détruis par le nom puissant de Jésus. Dis, je le refuse. C'est que le diable est en train de planifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie encore ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte dans la dimension de la prière? Allez, monte encore, commence à annuler. Commence à annuler maintenant. Annule la mort. Refuse le surprise désagréable. Sur ta mort, mes chers bien-aimés. Là, le diable est en train de planifier la mort. Il est en train de planifier l'assassinat. De mauvaises choses dans ta famille. De mauvaises choses dans ton lit conjugal. Ne banga na kokuta na surprise désagréable été. C'est que le diable a planifié. Durant ces mois de juillet, que ça soit annulé. Annule les surprises désagréables. De la mort, de la défaite, de la maladie incurable invisible, des cancers, de l'AVC. Là où le diable prépare le AVC, il est en train de préparer l'AVC sur ta santé. Dis, j'annule cela par le nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas demander que Dieu descende dans ta situation, qu'il vienne te secourir. Là où tu es au bout de ton problème, là où tu ne sais plus quoi faire, monsieur, dans le Seigneur, tu vas dire que Dieu vient te secourir. La même manière que le bon samaritain était descendu pour redonner encore l'espoir à cet homme qui a été tabassé et dépouillé. Maintenant, ce soir, regarde ta situation. Quelle est ta situation ce soir? Quel est le problème qui est en train de te tourmenter ce soir? Tu vas demander que Dieu t'assiste, que Dieu vienne te redonner encore l'espoir, que Dieu vienne te secourir. Il n'y a que lui qui est capable de nous secourir. Nous avons qu'un secours dans nos vies. Voilà pourquoi on commence à demander. Zambati d'abord samaritain mokoboy. Que Dieu puisse te surprendre, mes chers bien-aimés, avec un bon samaritain qui pourra venir t'apporter l'aide, qui pourra venir relever encore ta tête
qui a été abaissé à cause de problèmes. Allez, commence à demander l'intervention de Dieu. Dis à Dieu de venir te secourir dans les problèmes que tu te retrouves ce soir. Il n'y a que lui qui est capable de te secourir. Il n'y a que lui qui est capable de te redonner l'espoir. Il n'y a que lui qui est capable d'agir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie encore ce soir? J'aimerais que tu puisses encore prier. J'aimerais que tu demandes l'intervention. Demande l'intervention. Zamba va intervenir dans ta situation. Dis, il y a que toi, Linda Baba Santa, quel que soit le problème, là où tu es au bout de ton intelligence, il vient te secourir, qu'il puisse libérer ta vie dans le chômage, qu'il puisse libérer ta vie dans la stérilité. Dis encore au Dieu, il n'y a que lui, Rika Baba Santa, Linda Baba Shika, demande l'intervention de Dieu. Il y a Bissam qui t'en a pas connu, qu'il puisse intervenir dans ta situation. Dis-lui, Jésus, il n'y a que toi, les secours de ma vie, il n'y a que toi qui est capable de me secourir, qu'il te redonne encore l'espoir. La même manière que ces Samaritains est venu bander des blessures intérieures, est venu bander des plaies. Zamba qui te m'a bander ma plaie. Ouais, vous allez que Seigneur te manayo. Dis à Dieu, Seigneur, viens. Yebi sans batelema. Yebi sans batelema dans cette situation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie encore ce soir? Dis à Dieu de venir te secourir. Il est le secours. Il est le secours pour tous ceux qui le cherchent. Il est le bon secours. Il te redonne encore l'espoir. Là, tu n'avais plus l'espoir. Il est le bon secours, monsieur Bénémé. Voilà pourquoi je j'aimerais clôturer en disant ceci, Maman Marie, qu'il y a encore la possibilité dans ta vie. Là où tu penses que c'est fini pour toi, je te dis ce soir qu'il y a encore la possibilité dans ta vie. Il y a encore la possibilité de refaire ta vie. Là où le mari t'a abandonné et tu es innocente, je te dis ce soir, il y a encore la possibilité de refaire un autre mariage avec un homme que Dieu pourra t'envoyer. Il y a encore la possibilité à toi qui as perdu le bien, à toi qui as tout perdu le business. Je te dis ce soir qu'il y a encore la possibilité. Il suffit de croire seulement en lui. Cet homme ne savait pas qu'il y aurait à avoir encore un Samaritain qui pourrait relever sa tête. Mais Dieu l'a surpris après avoir l'abandonné. Famille et requis qui ont abandonné le lot. Les amis peuvent t'abandonner. Mais laissez-moi vous dire ce soir, Jésus de Nazareth ne peut jamais nous abandonner. Alléluia. Jésus de Nazareth ne peut jamais t'abandonner. Laisse ton mari t'abandonner. Laisse ta femme t'abandonner. Laisse tes enfants t'abandonner. Mais laisse-moi te dire, il n'y a qu'un homme qui est capable de te relever. Il n'y a qu'un homme qui n'a jamais abandonné ses enfants. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Crois encore en lui. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une possibilité dans ta vie. J'aimerais que tu puisses encore croire en lui, quelle que soit la situation que tu traverses. Quel que soit le problème que tu traverses. Peut-être tu peux être un pasteur, qui met dans l'église. Mais moi, j'aimerais te dire ce soir, crois encore en lui. C'est lui qui est capable. Il est capable de faire l'évangélisation là où toi-même tu ne peux même pas te lever. Alléluia. Donc nous devons croire en lui car il y a encore une possibilité. Cet homme était sans vie presque. Mais Dieu a envoyé un Samaritain pour lui donner l'espoir. La Bible nous dit que le Samaritain a conduit cet homme jusqu'à l'hôpital en lui donnant le premier soin. C'est-à-dire, il y a encore la possibilité pour toi, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, c'était ça le message. Et ça, ce n'est que l'introduction. Alors, au fur et à mesure, demain, si Dieu nous donne encore l'opportunité, nous allons entrer dans notre deuxième message. Donc, nous sommes en train de prêcher dans Luc 10, le verset 30 à 34. Alléluia. Nous parlons l'histoire de cet homme qui a été tabassé. Cet homme, celui qu'on a tabassé jusqu'à mort. Mais il y avait des gens qui l'avaient abandonné. Mais une seule personne qui est venue le relever, c'était le Samaritain. Et le Samaritain, nous le présentons comme Jésus-Christ, en disant que les gens de ce monde peuvent t'abandonner. Les gens de ce monde peuvent te laisser. Mais Jésus n'a jamais laissé la vie d'une personne. Alléluia. Donc il y a encore la possibilité. Il y a encore l'espoir. Il y a encore une deuxième occasion. Donc c'est ça notre thème de ce soir. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais vous demander, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube aussi. Bientôt, vous allez commencer à voir les émissions. Alléluia. La chaîne a été un peu bloquée pendant longtemps. Mais maintenant, nous allons commencer à faire des émissions par-ci, par-là. Alors, là, vous êtes connectés. Allez sur YouTube. Cliquez Intercession Ministry of Grace. Si vous voulez soutenir cette œuvre, abonnez-vous là-bas massivement. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos émissions. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour votre soutien. Demain, par la grâce de Dieu, nous serons encore avec vous. Maman Marie, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence. I'm happy to see you tonight. God bless you, Mamie. Papa Jacques, si tu es là, que Dieu te bénisse. Maman Brunel, que Dieu te bénisse abondamment. Partagez, partagez. Vous avez vu le partage d'hier.
nous avons atteint au moins 1000K of views, c'est-à-dire 1000 et quelques views. Si vous partagez, on reçoit beaucoup de views aussi. Donc, partagez le lien. Ne le gardez pas toute seule. Papa Toto, que Dieu te bénisse. Papa Jules, sois béni. Je salue toute la famille qui sont connectées en ces lieux. Il y a d'autres personnes que je n'arrive pas vraiment à voir le nom. Alors, c'est mieux de nous écrire « Shalom la famille » et par là, je saurai qui est connecté ce soir avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Allez vous abonner sur notre page YouTube. Et bientôt, nous allons encore débuter nos activités. Alors, suivez-moi sur TikTok. Je serai là, ne fils que pour quelques minutes. God bless you. I love you all. Bye bye for now.